Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En presque 6 ans de Géozone, on a vu beaucoup de choses liées à la géographie, à l'histoire ou à la géopolitique, dont des villes qui ont changé de nom. On a parlé de Frunze qui est devenu Bishkek au Kirghizistan, Stalinabad qui est devenu Dushanbe au Tadjikistan ou encore Taon-les-Vosges qui est devenu Cap-Avenir-Vosges avant de redevenir Taon-les-Vosges le 1er janvier 2022. Alors j'ai eu l'idée de vous présenter 5 autres villes plus ou moins connues qui ont changé de nom au cours de l'histoire. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Commençons en parlant de la terre des villes qui ont changé de nom, l'URSS. Cependant, on ne parlera que d'une seule ville soviétique, sinon ça risque d'être un peu redondant. Mais on va parler de la ville soviétique qui a changé de nom la plus connue, Stalingrad. Stalingrad, on en a tous entendu parler dans nos cours d'histoire au collège ou au lycée. Une bataille super importante de la Seconde Guerre mondiale s'y est déroulée, la première défaite des Allemands qui sonnera le début de la fin pour l'Allemagne et qui coûtera la vie à 1,2 million de soldats, dont 800 000 soviétiques. Mais aujourd'hui, Stalingrad n'existe plus. Et très peu de personnes connaissent le nouveau nom de Stalingrad aujourd'hui. Alors laissez-moi vous présenter Volgograd. En 1961, en pleine déstalinisation du pays, les autorités renommèrent Stalingrad, littéralement la ville de Staline, en Volgograd, la ville de la Volga, le fleuve traversant la ville donc. Aujourd'hui, Volgograd c'est plus d'1 million d'habitants et on y retrouve une statue très connue en Russie, la statue de la mère patrie, 85 mètres de béton commémorant les morts de la bataille de Stalingrad et datant de 1967. D'ailleurs, une partie des habitants veulent vraiment revenir au nom Stalingrad, qui est plus glorieux et historique que Volgograd selon eux. Cependant, le gouvernement russe a toujours refusé. Dernière anecdote, beaucoup de personnes pensent que Stalingrad a été renommé ainsi, car avant de s'appeler Stalingrad, la ville s'appelait Tsaritsyn. Tiens, comme c'est étrange. Cependant, ce nom n'est pas un hommage au tsar, c'est juste que la première forteresse a été construite au confluent de la Volga et de la rivière Tsaritsa. J'espère au moins que vous retiendrez maintenant qu'aujourd'hui Stalingrad, c'est la ville de Volgograd. Restons dans le monde communiste pour ce deuxième fait. Comment vous fêtez un anniversaire? Vous faites un gâteau, vous achetez un coffret Scorpio ou Adidas et globalement c'est déjà ça. Eh bien en RDA, République démocratique allemande ou Allemagne de l'Est, on savait dignement fêter un anniversaire, celui de la mort de Karl Marx. Pour les 70 ans de sa mort, en 1953, les autorités de la RDA décidèrent de choisir une ville détruite par la Seconde Guerre mondiale et d'en faire une ville modèle du communisme et leur choix fut la ville de Chemnitz, en Saxe, troisième ville du Bundesländer derrière Leipzig et Dresde. Chemnitz de base c'est une ville industrielle importante. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été détruite par des bombardements. Et pour montrer que ça va devenir une vraie ville modèle du communisme, ils la renommèrent Karl-Marx-Stadt, la ville de Karl Marx en allemand. Alors évidemment, Karl Marx il n'a jamais mis un orteil à Chemnitz et c'était surtout de la propagande. D'ailleurs en 1971, les autorités ont décidé d'ancrer encore un peu plus la ville dans l'histoire en construisant un petit monument assez simple et classique en hommage à Karl Marx. Je parle donc d'un buste de 7 mètres de haut et de 40 tonnes, avec écrit en immense sur l'immeuble juste derrière, sa citation iconique: prolétaires de tous les pays, unissez-vous, en allemand, en français, en anglais et en russe. Vraiment pas du tout démesuré quoi. Après la fin de la RDA en 1990, les habitants ont été consultés et ont choisi à 76% de revenir au nom de Chemnitz. Et beaucoup de questions se sont d'ailleurs posées concernant la statue de Karl Marx. Faut-il la détruire? Cependant, ce débat n'a jamais eu de vraie majorité, donc la tête de Karl Marx trône toujours à Chemnitz aujourd'hui. De nos jours, près de 250 000 personnes vivent à Chemnitz et la ville reste très industrielle et est marquée aujourd'hui par de nombreuses manifestations d'extrême droite, par exemple de l'AfD ou de Pegida, comme quoi d'un extrême à un autre, il n'y a qu'un pas. Pour la troisième ville, on va tricher un petit peu puisqu'on va parler de plusieurs villes françaises. En intro de la vidéo, je vous ai reparlé de Cap-Avenir-Vosges, qui est redevenu Taon-les-Vosges le 1er janvier 2022. Et bien figurez-vous que ce n'est pas la seule ville française qui a changé de nom à partir du 1er janvier de cette année. On a Arancy-sur-Crune, dans la Meuse qui devient Arancy-sur-Crune, La Battue, dans les Pyrénées-Atlantiques qui devient La Battue-Figuières, le Homme, dans le Calvados qui devient Thury-Harcourt-le-Homme, Montgaillard dans le Lot-et-Garonne qui devient Montgaillard en Albret, tandis que Montgaillard avec un T en Ariège devient Montgaillard, Roëzé-sur-Sarthe dans la Sarthe qui devient Roëzé-sur-Sarthe, Saint-Loup dans la Nièvre qui devient Saint-Loup-des-Bois, Sognac et Muret dans les Landes qui devient Sognac et Muret, Sougéal en Ille-et-Vilaine qui devient Sougéal et Targassonne dans les Pyrénées-Orientales qui devient Targassonne. Bon, comme vous le voyez, souvent les changements sont minimes. On rajoute une précision derrière ou devant le nom du bled quand c'est pas juste rajouter et retirer un accent du nom de la ville. Et dites-vous que presque tous les ans, il y a une petite dizaine de villages qui changent de nom de cette façon. Je vous mets en description le lien d'un Wikipédia rempli de villes qui ont changé de nom, c'est passionnant. Et si jamais vous connaissez une de ces villes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Ville numéro 4, et cette fois-ci, je vais commencer par vous donner son ancien nom, Port Arthur. Alors, c'est vraiment un nom passe-partout, et ça peut être une ancienne ville de n'importe quel territoire qui a été à un moment contrôlé par les Britanniques. Bon, je ne vais pas faire durer plus le suspense. Port Arthur est aujourd'hui la ville de Lushunkou, en Chine. Et oui, les Anglais étaient aussi en Chine. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 guerres de l'opium, ainsi que des concessions, dont Hong Kong. En 1860, l'officier de la marine William C. Arthur accoste dans un petit port de pêche tout au bout de la péninsule du Liaodong, dans l'actuel Liaoning. Si vous ne savez pas situer les régions chinoises, je vous conseille ma vidéo 6 cartes sur la Chine. Le lien est en signé. L'officier Arthur en profite pour cartographier la zone et la ville prendra le nom de Port Arthur. Et tout l'Occident utilisera cette dénomination. Avec son positionnement privilégié, le port est fortifié et accueillera la flotte du Beiyang, une flotte très importante de la Chine impériale. Et effectivement, les Anglais donnent le nom à l'endroit et le rétrocèdent à la Chine par la suite. Puis en 1894, guerre sino-japonaise pour le contrôle de la Corée, les Japonais tentent de prendre Port Arthur, ils font un siège, continuent de faire la guerre à côté, mais en revenant à Port Arthur, ils découvrent que les soldats japonais qui étaient restés sur place, ils sont totalement mutilés par des civils chinois. Certains ont été même brûlés vifs et leurs corps sont exposés à l'entrée de la ville pour montrer que les Japonais sont pas trop les bienvenus Les Japonais donc, ils l'ont mauvaise et donc arrivera le massacre de Port Arthur qui verra l'exécution de tous les habitants n'ayant pas fui la ville, ce qui représente entre 1000 et 20 000 personnes. En 1896, les Russes récupèrent la ville en tant que concession pour 25 ans et la ville est renommée de Port Arthur à Port Arthur. En fait, ils ont juste écrit le nom de la ville en cyrillique La Russie l'utilise comme port militaire, mais en perd le contrôle lors de la guerre russo-japonaise en 1905. La ville devient donc japonaise et sera renommée Ryojun, avant de changer encore de main en 1945, quand les soviétiques virent les japonais de la ville et signent un contrat avec la Chine communiste pour garder le port sous concession. À partir de là, Port Arthur sera considéré comme le Gibraltar de l'Extrême-Orient, grâce à son placement hyper avantageux, mais ça ne durera que jusqu'en mai 1955, date à laquelle la ville de Port Arthur deviendra enfin de nouveau chinoise. Aujourd'hui, Lushunkou est un district de la ville de Dalian, qui se trouve juste à côté, et qui compte quelques 6,7 millions d'habitants. Les villes en Chine, c'est un autre délire. D'ailleurs, pour terminer, Dalian a été fondé par les Russes lorsqu'ils contrôlaient Port Arthur, et ils la nommèrent Dalny, ce qui veut dire éloigné en russe. En même temps, quand on voit la distance entre Dalian et Moscou, ce nom n'a pas été donné par hasard. Pour la dernière ville qui a changé de nom, je voulais vous parler de Tallinn, en Estonie. Alors certains vont dire que je suis un forceur parce qu'actuellement je suis en échange là-bas en fait, mais en réalité c'est surtout que je vous avais parlé de l'Estonie dans mon tout premier World Tour en mentionnant que Tallinn s'appelait pendant de longues années Reval, mais sans vous dire pourquoi la ville possédait ce nom. Donc je me permets quelques 5 années et demie plus tard d'enfin éclairer vos lanternes. On retourne un peu dans le passé, au XIIIe siècle. Avant ça, Tallinn était appelé Lindanissa, mais un livre islandais mentionne un événement qui aurait lieu dans la ville de Rafala. Et bingo, c'est l'ancêtre de notre Tallinn actuel. Rafala deviendra Revala, et Reval en français, et ça serait en fait un dérivé de Revala, qui est une ancienne région estonienne dans laquelle on trouve donc Tallinn. La ville gardera ce nom de 1219 jusqu'à 1918, donc on a eu presque 700 ans de Reval. Cependant, dans toutes les langues aujourd'hui, on dit Tallinn et plus Reval. Et pour votre culture, Tallinn dériverait de Taani Lina, ce qui veut dire ville danoise, car ces derniers y ont construit un château quand l'endroit était encore appelé Lindanissa. Dernière petite anecdote, Tallinn est la seule ville estonienne dont le nom se termine par une consonne, car généralement pour parler d'un lieu, les Estoniens utilisent le génitif, et donc le mot prend généralement une voyelle à la fin. En tout cas, si jamais vous voulez découvrir un petit peu de Tallinn avec moi, je vous incite fortement à venir me suivre sur Instagram, @lagéozone_, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur 5 villes qui ont changé de nom. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer et partager la vidéo, ainsi que venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone. Ciao!